Salut Jérém. Oh, bah tiens, ça nous était déjà arrivé une fois ça. Ouais. Salut Aurel. Salut Jérém. Ça va et toi? Ça va, nickel. Bon, on reparle d'une marque qu'on aime bien. Oui, c'est sûr. Mais avant tout, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Une petite signe. Oh, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Non, est-ce que j'ai un petit sondage à leur demander? Ah. Bah parce que je la mettais plus parce que je sais plus où j'ai mis mon bracelet acier. Ouais. et je me demande sur quoi je pourrais la mettre comme bracelet. Voilà. Ok. Donc. Et t'as paumé l'acier? Je sais pas où il est. Je l'ai pas paumé. C'est différent. Ouais, d'accord. Il y a perdre quelque chose et ne pas savoir où il est. C'est un autre truc. C'est deux choses différentes. Voilà, j'ai envie de la remettre, mais je n'en peux plus de ce Tropique. Voilà, qu'est-ce que vous metteriez sur la 556 ? On va voir. Peut-être ils vont avoir des idées de ouf. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu portes ? G-Shock. Toi, ça y est, t'as acheté un nouveau sweat Nike. Tu remets ta G-Shock. Tu vois, il y a un peu de rouge. Sur mon sweat, il y a un peu de rouge. Moi, je suis très basique. Hein. Classique, celle-là. Classique. Bon, on parle de quoi aujourd'hui ? On parle du millésime Marchlab. Ouais, 2024. La QV 2024. Ouais. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu, on vous invite à aller voir la première vidéo qu'on avait fait sur Marchlab. Exactement. Parce qu'on va pas vous refaire toute l'histoire de la marque et notre affect à cette marque, parce qu'on l'avait déjà fait on dans la fait première. Une vidéo un peu émotion, comment on avait connu la marque, qu'est-ce qu'on aimait bien chez eux. Exactement. Là, on va directement parler de cette montre. Pour juste la resituer, Marchlab, en fait, ils font des millésimes tous les ans depuis 5 ans. En fait, c'est le mois de mars, c'est important pour eux. Marche, voilà. C'est un peu facile à comprendre. Exactement, donc ils font une édition limitée tous les ans en mars. Ils avaient commencé il y a 5 ans avec un duo, ils avaient fait une Mansart, une AM2. Puis ensuite, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, l'année dernière et cette année, des AM2. C'est que des AM2 à chaque fois. Ouais. Ils aiment bien cette montre. Ouais. Ils sont très montre de forme, et c'est l'expression de la montre de forme par excellence chez eux. Mais je sais, je suis comme ça. Et c'est comme ça. Hein. C'est venu comme ça. J'ai vu que tu l'avais pas préparé. Ouais. Parfait. Bon, on en parle. On en parle. Générique habituel, mais tu aurais pu mettre Obispo aussi. Tu es mon millésime. Je savais. Ma plus belle année. Ouais, que ce bonheur. En prime que tu m'as donné. Ouais. Je ne le mettrai pas. Voilà. Mais merci Aurélien. Je l'ai faite. Fallait que ça sorte. Voilà. Sinon, t'allais toute la vidéo à me regarder avec un regard comme ça là. Elle aurait été là à chaque fois que tu aurais dit millésime. Bon, ce millésime, c'est une première pour Marchlab. Sur plusieurs points. Oui, mais sur un très important quand même, celui qu'on retient le plus, c'est que, et là comme on commence par le boîtier, c'est important d'en parler, c'est la première titane. Première titane. Et sans spolier les autres catégories de la vidéo, enfin les autres moments de la vidéo, tout est en titane. Oui, le bracelet également. Le boîtier, le fond de boîte, la couronne, le fermoir, tout est en titane. Ouais. Moi je trouve ça cool. Moi aussi. Parce que c'est une montre qui est quand même dans des proportions un petit peu... c'est un 39, mais de forme carrée. Donc on sait que les carrés, il ne faut pas se fier au 39. C'est ça. Elle prend de la place sur le poignet. Du coup, je trouve que sur ce modèle, de mettre du titane, c'est intelligent. Parce qu'elle va être plus digeste, plus facile à porter. Ce qui est intelligent surtout, moi je me suis posé la question au début. Oui. C'est d'avoir pris un titane grade 5 pour pouvoir apporter les finitions Marchlab. Oui, parce que tout le monde ne sait pas ce que ça a comme différence, les différents grades de titane, mais le grade 5 vous permet de faire du polybrossé de façon plus... parce que là, je me suis dit, c'est du titane, mais elle est polie. Oui. On a souvent en tête le titane qui est full gris, un peu foncé. Là, en fait, si vous la voyez de loin, cette montre, vous êtes sûr qu'elle est en acier. Hein. Ah, on dirait un acier. On dirait vraiment un acier. Ouais. Donc, ceux qui aiment la légèreté du titane, mais qui n'aiment pas forcément l'aspect, vous ne serez pas déçus ici. Ouais. T'es pas déçu non plus, parce que Marchlab, nous, on en avait parlé dans notre première vidéo, mais ce qu'on aime, c'est le jusque-boutisme de l'expression du design d'une pièce horlogère. Et là, le titane ne les a pas contraints. Exactement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis un peu de temps à faire une titane. Ouais. Donc voilà, boîte titane. Et puis aussi, pour revenir là-dessus, le titane est souvent utilisé dans des sportives quand même. Je trouve qu'il est lié à ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de marques qui utilisent du titane dans du dress. Oui.
Bon, on a une alternance de poli brossé, mais ça, on le verra mieux en vidéo qu'en explication. Il y avait une petite particularité sur le verre. Exactement. Ils ont chassé le verre un peu plus profondément dans le boîtier pour pouvoir gagner en épaisseur. Donc cette montre, elle fait 1 mm d'épaisseur de moins que les autres AM2. Ouais. Donc on tombe à 11,5, Oui. ce qui est plutôt cool. Et au-delà de l'épaisseur, ça lui donne un profil un petit peu plus soigné, on va dire. Le verre, il ressortait un peu trop pour un verre plat. Oui. Je trouve. Du coup, c'est une petite amélioration qui a été faite aussi sur celle-ci. Après, le fond de boîte est plein. Oui. On s'est renseigné, on leur a demandé pourquoi ne pas avoir montré le mouvement, parce qu'on est sur un G100 quand même, on y reviendra. Oui, et puis ils ont souvent cette signature d'avoir le fond de boîte ouvert avec cette glace verte. Exactement. Et là, en fait, c'est une montre qui est étanche à 10 ATM. C'est quelque chose qu'ils voulaient absolument garder. Ils ne voulaient pas baisser l'étanchéité parce qu'elle est en titane. Et en fait, le titane plus le fond saphir... C'est pas compatible avec l'étanchéité à 10 ATM. C'est pas compatible. Ou alors, en tout cas, pas dans leur façon de faire à eux. Oui. Mais du coup, on se retrouve avec un fond gravé. Bon, c'est simple. C'est simple. Moi, si je peux émettre un point d'amélioration, j'aurais fait une gravure plus poussée. Oui, moi aussi. Mais... Un petit peu plus creusé, tout ça. Après, le titane est difficile aussi à graver, je pense. Oui, et puis... ils ont ce côté déjà très travaillé sur la pièce. Donc, tu vois, une montre qui est hyper simple et qui a une gravure derrière ridicule ou inexistante, je trouve ça dommage. Des fois, il y a des gravures au dos qui relèvent la montre. Oui. On se dit, derrière, par contre, quand on retourne, c'est joli. Là, le plus important, c'est le devant. Là, derrière, le devant, il est tellement travaillé que derrière, c'est un peu moins grave. Bien je suis d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais on aime ça, nous. Pour l'harmonie globale de la pièce, j'aurais fait une gravure un peu plus poussée. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas... c'est pas rédhibitoire. Voilà, exactement. Bon, on parle un peu du cadran. Bah ouais. Pour moi, c'est bien que le titane soit quelque chose de très nouveau sur cette pièce. Moi, ce que je retiens de cette montre, c'est pas le titane, c'est le cadran. Oui. Le cadran, il est dingue. Moi, je trouve qu'il est hyper bien fait. Alors, il y a une première aussi sur le cadran, c'est que ils ont amené ce pattern qui reprend un peu le logo Marchlab, qui reprend un peu le M qu'on retrouve ici, qu'on retrouvait déjà sur les couronnes. Oui. Là, ils l'ont amené sur le cadran. Oui, c'est ce jeu entre lignes verticales et horizontales qui dessine un peu un M, enfin, qui est un peu comme le logo, comme l'écrin, comme on voit partout. Et ça lui va hyper bien. Ça marche très très bien. Ils ont eu l'intelligence de le faire en step un peu. Ouais. Donc en fait, la ligne, le chemin sur lequel les index sont posés est plus bas que le centre du cadran. Ils l'ont ouvert un peu pour intégrer le guichet date. Ouais. Et la façon dont sont posés les index sur les AM2, c'est quand même une signature sympa de Marchlab. Ouais. Ça peut paraître déroutant avec ces index un petit peu parallèles à midi et à 6 heures. Mais en fait, ça leur va tellement bien. Ça habille, c'est dans la continuité ça dessine bien ton rond, en fait. Ça fait comme s'il y avait un rond dans une montre qui est carrée. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais ça le souligne bien, en fait. Ouais, et puis d'avoir un droit à 12 heures, alors que les deux à côté sont... Après, on en a il y a quand même 4 inclinaisons différentes d'index. Ouais. Mais ça marche hyper bien. La petite touche de verte sur la trotteuse. Ouais. Et sur la date. Alors la date que sur le 3. Que sur le 3. Là, elle est sur le bonjour, mais ça c'est classique, sinon on passe en blanc. Ouais. Mais ce qui est... Ouais, c'est le cas sur toutes les Marchlab. Ouais. Mais non, mais c'est sympa. C'est hyper beau, et puis la teinte de gris qui a été utilisée, la finesse de la façon dont il est, tu sais, creusé, c'est mignon. Hein. Ça fait une pièce assez monochrome. Oui, clairement. Où les index brillants répondent à l'aspect poli du boîtier. Poli du boîtier. Et après, on a cet aplat de gris qui est souligné, mais
de façon pareil très discrète, de loin vous le verrez pas, par la trotteuse verte et quelques inscriptions vertes. Oui. Ils auraient pu choisir un vert beaucoup plus flashy et je trouve que ça aurait été moins bien avec ces pièces qui a besoin d'être dans le sombre, dans le bien brut. sûr, bien sûr. Voilà, on a tout dit. On a tout dit. Bon, ce mouvement, on en a déjà parlé. C'est le G100, franco-suisse. Ouais. La joue Perret. 68 heures de réserve de marche. Ouais. Il commence à être sorti depuis assez longtemps pour qu'on se dise qu'il n'y a pas beaucoup de SAV, hein, j'ai l'impression. Non. T'entends parler, toi, des gens qui te disent j'ai un G100, j'ai un G100, puis il n'était pas précis, ou il n'avait pas les 68 heures. Non. J'ai l'impression... Enfin, vous nous direz, hein, d'ailleurs, c'est le bon moment pour demander s'il y en a qui sont propriétaires de montres avec des G100 et voilà, d'avoir leur retour d'expérience. Mais nous, à la boutique, on n'a pas grand monde qui est venu nous voir en nous disant il n'est pas fiable. Non. Et puis moi, ce que j'aime bien dans Marche Lab, c'est qu'ils ont participé à l'élaboration de ce G100. Ils font partie des marques de cœur, un peu, qui ont bossé dès le début pour la sortie de ce G100. Ah ouais, puis c'est malin d'avoir ce mouvement dans une Marche Lab. Marche Lab, ça manquait d'un mouvement français. Alors il n'est pas totalement français, mais ça manquait. Moi, ça me faisait du mal de voir des Marche Lab avec du Miyota. En vrai, je trouve que quand ta communication... tu vois ce que je veux dire, elle est avec, et puis même, c'est un Miyota, c'est génial, mais c'était pas rendre hommage au travail qu'il y avait sur le design. Qu'il y avait sur le design. Je suis complètement d'accord. C'est bien quand le mouvement sert au design et sert à la pièce. Et qu'il y a une logique entre... Qu'il y a une unité, un tout, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et là, elle méritait ce genre de mouvement. Les 68 heures, c'est quand même hyper agréable. C'est confortable. Ouais. C'est confortable. Non, il n'y a rien à dire là-dessus. Et je suis content que Marche Lab ait pu... intégrer ce type de mouvement dans leurs pièces. Ouais. Maintenant, ce type de mouvement amène des prix plus élevés. Oui. Donc... Mais je pense que les gens sont prêts à faire le pas pour un projet franco-suisse, pour qu'il y ait à nouveau de l'horlogerie en France. Enfin, moi, dans ma démarche de consommateur, mieux qu'un Miyota. Je suis prêt à payer plus cher. Ah bah bien sûr, moi aussi. Et je le comprends. Mais des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. Ça, je suis prêt à le comprendre. Bah complètement. Et puis là, on va crever l'abcès parce que souvent quand on parle du mouvement, on parle du prix. On est à 2295 € pour une montre en titane. Grade 5. Grade 5 avec plusieurs finitions. Un bracelet en titane développé pour cette montre. Grade 5. Grade 5 aussi. Le mouvement franco-suisse G100 avec 68 heures de réserve. Le tout sur une montre en édition limitée à 133 pièces, donc une série quand même courte. Ouais. Avec tout ce travail. Moi, j'ai jamais vu des écrins comme ça. Ouais, ils sont trop cool, moi j'aime bien. La surboîte, c'est cool, mais quand t'as ça... Non, puis le travail sur le cadran, enfin encore une fois, Marche Lab, c'est le son du détail. Et là, vous nous direz, moi ce que j'aime aussi sur cette pièce, c'est qu'ils aient mis une étanchéité à 10 bars. La couronne n'est pas vissée, mais le 10 bar, il fait plaisir quand même. Parce que même si c'est une montre habillée, quand tu la mets dans une version full titane comme ça, t'as envie de la mettre dans plus d'occasions. Hein. C'est pas la Marche Lab que tu vas mettre que les jours où tu mets ton petit col roulé et ta veste, tu vois. Ouais. Elle peut faire daily, cette montre. Ah mais complètement. Donc, et puis le titane va t'apporter ce confort de légèreté de la pièce. Qui fait que tu la portes plus. Et quand même de résistance. Ouais. Donc non, c'est sûr que le titane va servir cette montre plus en daily. Bien sûr. On parle du bracelet quand même ? Allez. Qu'est-ce que tu penses de ce bracelet, toi ? Déjà, c'est un nouveau bracelet. Donc, on ne le connaissait pas dans la gamme Marche Lab. Donc, on l'a découvert avec cette pièce. Je trouve qu'il y avait déjà eu des aciers sur la M2, mais qui n'étaient pas proprement créés pour cette pièce. Ouais. Et là, ils ont décidé de ce millésime pour en produire un vraiment pour la M2, quoi. Je trouve qu'il sert complètement la montre. Oui, je suis d'accord avec toi. Il a un côté très... Il va bien avec le fond, en fait. Ouais, c'est ça. Il a un côté, j'ai envie de dire, très architectural. Ouais, c'est bon, je suis là, t'inquiète. Et je trouve que ça va bien avec la pièce. Tu sais, il a un côté, je sais pas, il est carré. Oui. Il est net, bien sûr, précis, ça va avec les côtés, les index, les trucs. Les angles. Il est anguleux, quoi. Il est linéaire. Enfin, il va très bien avec la pièce. Moi, j'aime le fait qu'ils aient mis un chanfrein sur les côtés. Ouais, j'aime le fait qu'ils aient mis des vis. Oui.
Moi, je commence sur une certaine gamme de prix à me dire les goupilles, ça va 5 minutes. Ouais, je suis d'accord. Quand tu vends une montre à 2500 €, bon là on est à 2295, je suis content d'avoir vissé, pouvoir mettre du frein filé et me dire elle tient bien. Ouais. Et la boucle est bien finie? La boucle est bien finie. Je suis pas à la base fan de ce genre de boucle parce que c'est un peu chiant à mettre. Le petit clips? Ouais, le petit clips. Ouais, moi j'en ai une et en fait tu t'y habitues. En 3 jours c'est fait. Hein. Ouais, ok. Moi ce que j'aime c'est comment ils ont intégré le logo dans le... Ouais. Je trouve que c'est joli. Ouais. Et puis même je trouve que le côté plat va bien, enfin il s'intègre au bon endroit. Et c'est ce que j'allais dire. Là j'adore ça là. Cette pièce plate là, ouais. On dirait quasiment un bracelet intégré d'une montre sport chic, tu vois. Oui. Et je trouve qu'ils l'ont très bien développé. Ça donne un nouveau vent de fraîcheur. En fait, ce que j'aime... Oh, on part dans le mot de la fin, non? Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, on le dit souvent, ils ont pas dit, bon, on fait un millésime... Là, tu sens que c'est pour quelque chose qu'il y a un millésime. Oui. Il y a un nouveau cadran, il y a un nouveau bracelet, il y a une nouvelle matière, sans que ça fasse too much. Il y a des nouvelles finitions. Des nouvelles finitions, mais pourtant, on reconnaît de suite que c'est une AM2. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est une belle évolution de la M2 pour un grand moment pour eux. Oui. Je trouve que c'est cool d'avoir, si dans les années qui viennent, les millésimes servent à servir la marque et un peu le fer de lance de la nouvelle technologie ou du nouveau développement ou des nouvelles grandes directions. Voilà. C'est le millésime qui pousse ce qu'on va voir après. Sur le March Lab parce que ce bracelet va être intégré. Exactement, ce bracelet va sûrement être développé ensuite en acier. Alors là, c'est que des suppositions, hein, c'est qu'on dit, mais ils vont pas l'avoir développé juste pour un millésime à 133 pièces. Même ce cadran, ce nouveau pattern. Biochage, là, on va peut-être le retrouver. On va peut-être le retrouver plus tard. Oui, moi j'aime bien que les éditions limitées, un peu spéciales, anniversaires... Soit le fer de lance du quotidien derrière. Ouais. Et moi ce que j'aime aussi, pour le coup, on est beaucoup sur la chaîne à aimer cette réduction des tailles, mais on n'est pas tous. Et il y a un paquet de gars qui nous disent « Ah ouais, mais 38, 39, 37, moi j'ai envie de plus grand. » Tous ces gens-là, allez essayer des marches là-bas. Oui. Parce que franchement, ça, même sur ton poignet, toi, tu as réduit les tailles, mais ton poignet te permet de porter ça. Oui. Avec le titane, avec ce nouveau cadran, c'est quand même... Le côté série limitée. Ah ouais, c'est hyper efficace. 133 pièces, tu vas pas la croiser partout. Ouais, et puis Marchlab a un beau développement, donc c'est pas dit que dans 5 ans ou dans 10 ans, ce soit quand même un des millésimes les plus spéciaux. Ouais. Du fait de ce nouveau pattern, de cette nouvelle matière. C'est quand même la première en titane. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et je te dis, ça lui va bien et ça va bien à la marque. Ah ouais, elle est franchement, pour moi, le point le plus positif, encore une fois, c'est les cadrans. Le cadran, il est super bien composé. Moi, mais comme souvent chez Marchlab, c'est sans savoir trop comment l'expliquer, mais c'est aussi ça qui est beau dans la marque. C'est que je sais pas pourquoi l'expliquer, mais je trouve qu'il y a une homogénéité. Oui. Qui est très belle sur cette montre. Je vois ce que tu veux dire. C'est équilibré. Tu sais pas pourquoi t'aimes un tableau, tu sais pas pourquoi t'aimes un poème, une chanson. C'est un peu pareil avec Marchlab. Je pourrais pas te dire j'aime ça, mais en fait j'aime ce que ça transpire. J'aime la pièce, tu la regardes et tu dis en fait elle est belle. Je la trouve bien réussie comme ça et je pense que c'est comme ça qu'elle doit être réussie, qu'elle doit être faite. Ah oui, elle est bien faite. Donc voilà. Moi, c'est plutôt ça, mon mot de la fin, c'est le côté, c'est très homogène, c'est très réussi, c'est très... Il y a rien d'exceptionnel, mais ça la rend quand même exceptionnelle. Ça fonctionne. Ouais. Et en termes de dispo, il n'y a que 133 pièces, c'est ce qu'on disait, qui vont être disponibles dans les boutiques Marchlab, sur le site Marchlab, mais aussi chez les revendeurs. Donc, c'est bien, ça. Ouais, moi j'aime bien. Que ton revendeur local puisse l'avoir et qu'il puisse aller la chercher. Je sais pas si je suis fan, moi, des marques qui disent ça, c'est une édition boutique, c'est que pour nous. Moi je peux te répondre de suite, je déteste ça. Ouais, parce que ça amène qu'il y ait des gens qui peuvent rentrer dans une boutique dire vous faites Marchlab, est-ce que vous avez la... non, ça faut aller chez eux. Je déteste. Mais vous êtes revendeur pourtant. La confusion que ça peut amener. Que ça peut amener et le manque de respect pour les revendeurs qui font un travail au quotidien sur les marques qui ne sont pas les leurs. Et puis t'as pas le droit aux petits bonbons. Et t'as pas le droit aux petits bonbons. Et puis les gens sont pas tous à Paris, quoi.
Exactement. C'est pas le microcosme parisien qui a droit à tout et les autres ont droit à rien, quoi. Ouais. C'est Voilà. bon, ton coup de gueule est fini? Ouais. Vive la province. Bon, ben voilà, une belle petite sortie Marche Lab. Ouais, super. À la prochaine. À plus tard.